Alors, bonjour frères et sœurs de Lévis, de Montmagny, tous ceux qui nous écoutent de la maison. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue ce matin et vous souhaiter une très très belle journée à travers cela. Alors, nous continuons ce matin notre étude de l'ombre à la réalité. On est rendu à la 7e capsule et on étudie finalement l'Épître aux Hébreux et on traite particulièrement un aspect ce matin qui est passé de l'Ancienne Alliance à la nouvelle. On a travaillé l'Ancienne Alliance dans la dernière capsule et on va aller vers la Nouvelle Alliance ce matin. On a vu que le mot alliance ne signifiait pas un contrat. On a vu que ça avait beaucoup plus la forme d'un testament. Vous savez, un testament, la personne qui fait un testament, c'est lui qui décide de tout. Et il décide qui vont être les bénéficiaires et où, quand, comment. Et le bénéficiaire ne prend pas part aux décisions qui sont prises. Alors, c'est pour ça qu'on dit que l'homme n'a pas été consulté dans aucune des deux alliances, ni l'ancienne ni la nouvelle. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle l'Ancien Testament, au lieu de dire l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance, on dit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors, c'est intéressant de réaliser que Dieu a décidé de tout. Et Dieu est le pourvoyeur de tout. Alors, on a vu aussi que le contenu de l'Ancienne Alliance, ça a ordonné au peuple d'observer les 10 commandements de Dieu. On a vu que ça avait été ratifié aussi. Donc, là, Dieu avait dit d'ordonner d'écrire dans un livre, et cette parole, elle a été lue au peuple, et après ça, Moïse devait asperger de sang, et le peuple et le livre. Et la signification de l'aspersion, c'était que ça impliquait les deux parties au fait que s'ils n'observaient pas la loi, l'engagement, ben, il y avait la mort de celui qui la violait. Et on sait très bien que Dieu ne peut pas violer sa propre alliance. Donc, c'était dangereux, particulièrement pour le peuple d'Israël. Et on a vu ce qui s'est passé dans l'histoire du peuple. Israël n'a pas tenu leurs promesses. Malgré les prophètes que Dieu a envoyés, qui étaient là pour les guider et les corriger, ils n'ont pas tenu leurs promesses, ils se sont égarés de Dieu, ils se sont rebellés contre Dieu. Et le constat, on le retrouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 19. Il dit « Car la loi n'a rien amené à la perfection. Ils sont demeurés un peuple à la nuque raide. » Et c'est Dieu qui le dit à plusieurs reprises, un peuple à la nuque raide, c'est-à-dire qu'il n'était pas docile, il n'était pas obéissant, il n'était pas à l'écoute de Dieu. Maintenant, pour nous, qu'est-ce que ça peut représenter, cet aspect-là de l'Ancienne Alliance? On peut se poser la question, est-ce qu'il est possible de vivre, nous, notre vie chrétienne en 2020, en la vivant comme si on était sous l'Ancienne Alliance? Malheureusement, je dois vous dire que oui. Oui, si on vit notre vie chrétienne comme une conception d'une loi, de choses à faire ou ne pas faire, qui s'infiltre insidieusement parce qu'elle nous pousse, cette façon de vivre-là, à rechercher par nos propres efforts à nous, à être fidèles et obéissants pour remplir les conditions demandées. Sauf que ça a l'impact de nous condamner quand on n'y arrive pas, et on sait, frères et sœurs, que malheureusement, souvent, on n'y arrive pas. Et Paul pose la question dans Romains 3, verset 31, la foi, la nouvelle alliance, autrement dit, à partir de la foi, abolit-elle la loi? Il dit non, au contraire, nous confirmons la loi et nous lui rendons son vrai sens. Frères et sœurs, pour nous, d'essayer de vivre sous cette alliance périmée, impuissante à donner la vie, qui est de vivre sous l'ancienne alliance. Laissez-moi vous dire que Jésus a instauré la nouvelle. Cette nouvelle alliance-là, elle est beaucoup meilleure. Et nous allons l'examiner ce matin ensemble. Prions quelques instants. Notre Père Céleste, on te demande d'ouvrir nos yeux et nos oreilles à ta parole. Aide-nous à saisir la hauteur, la largeur, la longueur et la profondeur de ta parole, afin qu'on puisse l'intégrer à notre vie, se l'approprier. Seigneur, tu nous l'as donné, cette parole-là. Tu nous l'as donné et c'est pour nous transformer. Et c'est le désir de nos cœurs, Seigneur, que tu transformes nos vies pour ta gloire. On te le demande dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors, le Nouveau Testament, c'est la Nouvelle Alliance. Elle avait été annoncée longtemps auparavant dans l'Ancien Testament. Et comme dans la première alliance, il n'y a pas le résultat d'un accord mutuel. C'est donc un Nouveau Testament avec une seule condition pour en être bénéficiaire. Et elle nous dit, il faut être vivant.
C'est assez étrange. Et cet état, nous ne pouvons pas le produire nous-mêmes. C'est donc une alliance unilatérale d'amour sans condition. Et sa mise en œuvre entre les mains d'un médiateur, le Seigneur Jésus. Dieu l'a désigné pour nous donner la vie de mort que nous étions. Alors, comme mort, on ne peut pas bénéficier du testament. Il faut être vivant. Et pour être vivant, on a besoin de cette expérience-là. Alors, comment, la question, c'est comment, de mort que nous étions, comment devenir vivant? Alors, la réponse est par la mort de Jésus sur la croix. Et c'est là qu'il a expié les péchés de tous ceux qui allaient croire en lui. Et par sa résurrection, parce qu'il n'est pas resté mort, il est ressuscité, insufflé la vie par le Saint-Esprit. Une nouvelle vie. Et pour recevoir la vie, ça c'était notre part, et c'était de confesser notre état de pécheur, de confesser notre incapacité totale, frères et sœurs, et notre immense besoin de recevoir son aide. Cette alliance est une alliance de grâce au travers de laquelle Dieu nous aime comme nous sommes, tels que nous sommes. Il n'exige pas que nous ayons des progrès ou des résultats, non. Car il sait que nous ne pouvons pas les produire, frères et sœurs. Et c'est pour ça que Jésus a dit, vous ne pouvez pas rien faire sans moi. Comme moi-même, Jésus ne pouvait pas rien faire sans son Père. Alors allons dans Hébreux 8 au verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors vous voyez que je réfère aux paroles qui ont été écrites par Jérémie, chapitre 31, c'est-à-dire verset 33, que je vous avais invité à lire il y a quelques jours. Alors dans ce texte-là, on voit une première bénédiction, une première promesse en réalité. Dieu dit, je mettrai, c'est bien lui, là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. C'est Dieu qui va le faire. Ici, dans cette nouvelle alliance-là, la loi n'est pas un code d'éthique extérieur, mais quelque chose qui est implanté en nous. Elle est écrite dans notre cœur, gravée dans notre esprit, même intégrée à toute notre personne. Elle sera écrite, frères et sœurs, par le doigt du Saint-Esprit, comme autrefois elle avait été écrite sur des tables de pierre. C'est pas quelque chose qu'un enfant de Dieu pense qu'il devrait faire, mais qu'il veut faire. Voyez-vous, il y a une grande différence entre les deux. Si je dis je devrais faire ça, là, je travaille sur bon, faut que, et des il faut que. Tandis que si je dis que je veux faire, parce que Dieu m'a donné le vouloir et le faire, je l'ai dans mon cœur. La sainteté, tout comme l'amour, nous sont devenus propres en soi, là, ici. En fait, c'est le travail de la grâce. Notre seule qualification, frères et sœurs, c'est de présenter à Dieu nos carences, nos faiblesses, nos difficultés, nos incrédulités, nos peurs, nos craintes, nos carences. Je vous avais invité aussi à lire Ézéchiel 36, versets 26 à 28. Je lis avec vous. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps, c'est-à-dire le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivrez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Alors Dieu dit, et je ferai, c'est encore lui qui fait, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors ça s'appelle marcher dans la volonté de Dieu. Ça veut dire pratiquer les 10 commandements et toutes les ordonnances de Dieu qui sont rattachées aux lois de Christ, dans le fond, dans le Nouveau Testament. Maintenant, la grande question, mais comment y arriver? Comment Dieu a organisé ça quand il dit « je ferai » ? Il dit « je mettrai en vous un esprit nouveau ». Mon esprit, c'est l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Comment il a fait ça par Jésus dans sa vie de résurrection, comme on l'a vu tantôt? Jésus est venu établir et ratifier cette nouvelle alliance-là par son sang. Ce qui n'était en fait qu'une prophétie dans l'Ancien Testament est devenu une réalité dans le Nouveau. Et regardez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 3, verset 3. Je vais vous lire dans la parole vivante ici. Il est évident pour tous que vous êtes une lettre dictée par le Christ et pour laquelle nous avons servi de secrétaire.
Cette lettre n'a pas été écrite avec de l'encre, mais gravée par l'Esprit du Dieu vivant. Gloire à Dieu. Non sur des tablettes de pierre, mais dans des cœurs humains, dans les vôtres. Et il nous donne la conclusion dans Hébreux 13, verset 21, qu'il vous dispose à faire le bien sous toutes ses formes et vous rendre capable d'accomplir sa volonté. C'est Dieu qui fait cela. Qu'il réalise lui-même en vous, comme en moi et en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. On voit dans tout cela la manière dont Dieu travaille dans nos cœurs, frères et sœurs. Il met en nous ce qu'il veut produire. Et c'est là le ministère du Saint-Esprit auquel nous devons nous associer. Dieu a placé en nous le vouloir et le faire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui pousse constamment en nous de « Wow! » Alors, un exemple, la sainteté, l'amour pour les autres, la douceur, la compassion, la bonté, il les mettra en moi parce qu'ils ne sont pas naturellement comme en vous. Alors, si Dieu nous demande ce qui n'est pas en nous, en quelque part, confessons-lui simplement notre manque. Lorsque le monde voit cette transformation dans notre vie, ils ne peuvent pas le comprendre. Ils voient notre vie changer de direction. Le dimanche, on se retrouve à l'église une bonne partie de la journée avec nos nouveaux amis. Durant la semaine, on participe à des groupes de prière ou d'études bibliques, des cellules. On contribue aussi à des efforts d'évangélisation, au support de la mission, à chercher à partager l'Évangile avec nos familles et nos amis. Alors, nos anciens centres d'intérêt ont perdu de leurs attraits, alors que nos proches sont étonnés, n'est-ce pas? Dans mon cas, j'ai arrêté de boire, parce que je buvais peut-être probablement un peu trop. J'ai arrêté de sacrer. J'ai arrêté de faire des farces grivoises. Et j'ai commencé à lire la Bible, à parler de la Bible, de Jésus, de ce que je découvrais. En même temps, j'ai arrêté d'aller à la discothèque. Je ne ressentais plus besoin de ça. J'ai arrêté les parties arrosées là, avec les amis, d'organiser. Non, j'ai arrêté ça. Je ne parlais plus de la même manière, chers amis. Et je suis devenu un peu un étranger pour eux. Et un à un, l'un après l'autre, mes amis ont commencé à quitter. J'en ai aucun qui a été intéressé à connaître Jésus. Je leur en parlais pareil parce que c'est ce que j'avais de plus précieux. Mais combien j'ai eu de peine de les voir partir un par derrière l'autre. Mais c'est ces changements-là qui glorifient Dieu. Et le Seigneur, il dit, vous avez perdu, ce que vous allez avoir, ça va être remis au centuple. Et c'est vrai, quand je regarde la famille de Dieu, tout ce que Dieu m'a redonné à travers ses enfants, c'est extraordinaire. C'est vraiment un centuple de qualité à part cela, frères et sœurs. Que s'est-il passé? Pourquoi ces changements-là? Parce que Dieu a écrit sa loi dans nos cœurs. Et ça me fait penser beaucoup dans Matthieu 11, verset 30, quand Jésus dit « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Doux et léger. Pourquoi? Parce que les lois de Dieu sont bonnes. Aller à l'église, lire la parole, manifester l'amour, prier pour les gens, tout ça, là, ça goûte bon. C'est une nécessité, mais c'est pas un fardeau. Je le veux. Et je prie que vous le voyiez sans cesse. C'est la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs qui anime tout cela. C'est lui le grand cadeau que le Seigneur Jésus, monté au ciel, a reçu du Père pour nous, son Église. Lorsqu'un pécheur repentant place sa foi en Christ, le crucifié, il est scellé du Saint-Esprit promis. Et notre marche commence avec ce compagnon de route qui nous révèle et nous convainc de tant de choses, du péché, de la justice et de la vérité. Par sa présence, Jésus vit sa vie en nous. Réalisons-nous qu'en vivant sous l'Ancienne Alliance, nous essayons de réaliser l'œuvre de Dieu à sa place? Je suis en train de faire le travail du Saint-Esprit. Tandis que dans la Nouvelle Alliance, c'est le travail du Saint-Esprit à travers moi
qui fait la transformation. La deuxième promesse que Dieu nous fait, c'est « Ils seront mon peuple ». Alors la question qui se pose, c'est par quel processus, nous qui n'étions pas son peuple, nous sommes devenus son peuple. Et l'auteur d'Épître aux Hébreux nous donne la réponse au verset 12, juste un petit peu plus loin. Il dit « Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » C'est comme ça qu'on est devenu son peuple. Pas parce qu'on est parfait, parce que Dieu nous a pardonné et qu'il ne se souvient plus de nos péchés. Maintenant, pour que Dieu nous pardonne, cela implique que nous reconnaissions notre état pécheur, exprimant notre besoin de son pardon. Je vous invite à être attentif dans le fait qu'on n'apprend pas à le connaître en étudiant simplement la Bible. Plusieurs l'ont lu sans jamais rencontrer Dieu, sans même que ça ait effectué aucun changement dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont lu comme on lit un roman. Et ils l'ont étudié peut-être même sans se l'approprier. Ça leur parlait, ils ne voyaient pas que ça leur parlait à eux. Et ils n'ont jamais connu Dieu. Le Dieu qui parle dans ce livre. Et pourtant, Dieu ne fait que parler dans ce livre-là. Ils n'ont pas entendu. On ne peut connaître Dieu qu'en allant au pied de la croix Golgotha, frères et sœurs. Là où l'amour et la miséricorde de Dieu se rencontrent parfaitement dans son Fils Jésus crucifié. Et c'est là qu'elles se rejoignent. C'est là qu'elles nous rejoignent aussi. Parce que c'est le seul chemin pour naître de nouveau et entrer en relation avec Dieu, le connaître et devenir son peuple. On peut dire aussi que par des expériences répétées de son pardon, qu'il écrit sa loi dans nos cœurs et nous assure qu'il ne s'en rappellera plus de nos péchés ni de nos iniquités. C'est dans cette marche qu'il développe et produit graduellement sa sainteté en nous. Frères et sœurs, vous et moi devons apprendre que ce n'est pas en demandant de l'amour pour un frère ou une sœur qui est peut-être difficile à aimer que nous l'obtenons, mais c'est en confessant notre manque d'amour. C'est différent, voyez-vous. Cette repentance nous purifie alors de ce péché que nous avons confessé et nous amène à régler des choses avec cette personne-là et que notre relation est complètement changée à la suite de cela. Pourquoi? Parce que Dieu est au centre. Vous savez, c'est la même chose pour la foi. On ne l'obtient pas en demandant la foi, mais en confessant notre incrédulité. L'acceptation des convictions des péchés opérés par le Saint-Esprit nous amène à de douces, très douces expériences de pardon et de miséricorde au pied de Jésus. Celles-ci peuvent être humiliantes parfois, mais elles nous rendent de plus en plus semblables à Jésus. C'est pas une amélioration de notre nouvelle nature, de notre ancienne nature, c'est-à-dire de notre vieille nature, le vieil homme, là, mais le fait d'avoir reçu la sienne, sa vie à lui. La troisième promesse dans Hébreux 8 au verset 11, il dit « Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne, ni son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. » Alors, sous l'Ancienne Alliance, les enfants naissaient en relation avec cette alliance-là, avec l'Ancienne. En grandissant, ils devaient être enseignés sur Dieu et toutes les ordonnances de Dieu, toutes les choses qu'il fallait faire afin d'y obéir. À vrai dire, par contre, beaucoup n'ont pas appris à le connaître, lui, le Dieu des commandements, et à le craindre comme personne. Mais j'aimerais vous dire que sous la nouvelle alliance, tous apprendront à connaître Dieu et le Fils qu'il a envoyé, car la nouvelle naissance est la porte d'entrée pour la nouvelle alliance. Chacun doit, par la foi, entrer en Christ en se repentant de ses péchés et en s'abandonnant à la volonté de Dieu. Et je crois que c'est pour la raison pourquoi l'auteur déclare que tous les membres de la Nouvelle Alliance connaîtront Dieu, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Frères et sœurs, passez quelques minutes, je terminais là-dessus, à remercier Dieu de vouloir avoir cette relation avec vous, au lieu de vous forcer à simplement
obéir à des règlements et des règles. Prions ensemble. Père, montre-nous ce matin si nous vivons sous l'ancienne alliance. Si quelque chose dans notre cœur ou dans notre vie nous empêche réellement de vivre dans une relation intime avec toi. S'il y a un problème, Seigneur, s'il y a quelque chose qui nous en empêche, mais Seigneur, nous voulons te le confesser ce matin et nous nous engageons à partir de maintenant à vivre dans ta volonté avec ton aide. Père, nous ne voulons pas vivre notre vie chrétienne comme une loi de faire ou de ne pas faire, comme si c'était d'obéir à un ensemble de règles qui ne touchent que l'extérieur et qui, sur ce terrain, entraînent des luttes incessantes et du découragement provoqués par notre mauvaise conscience parce qu'on n'y arrive pas. Père, tu as mis ta loi au-dedans de nous. Tu l'as implantée dans nos cœurs et tu as fait de nous ton peuple, tes enfants. Sous cette nouvelle alliance, nous apprenons tous à te connaître personnellement ainsi que ton Fils Jésus, qui en est le médiateur. Merci de mettre en nous ce que tu veux produire par ton Saint-Esprit, auquel nous voulons nous associer pleinement, sachant, Père, que ta volonté, elle est bonne, elle est juste, elle est parfaite. C'est dans le beau nom de Jésus, Père, que nous t'avons prié. Amen. Alors, pour demain, je vais vous inviter à lire et à méditer Hébreux 9, versets 1 à 14, qui nous parle du sanctuaire terrestre. On va aller encore un petit peu plus loin par rapport aux choses qu'il faut abandonner pour entrer dans le repos de Dieu. Alors, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée dans la présence de notre Père Céleste et que vous puissiez goûter la joie et la paix et surtout la grâce d'être conscient que vous appartenez à Dieu. Amen.